Le veto, avec nous, le docteur Fabin. Ce matin, une question que tous les propriétaires d'animaux se posent, à mon avis. Comment les chiens et les chats perçoivent-ils le monde qui les entoure ? Alors, vraiment pas de la même façon que nous. La première grande différence, c'est la vue. Alors, contrairement à ce qu'on pense, ils ne voient pas en noir et blanc. Ils voient en couleur, mais sur une palette un peu plus restreinte, c'est-à-dire qu'ils voient surtout en jaune et en bleu. C'est un peu comme une forme de daltonisme au final. Mais par contre, ils voient beaucoup mieux la nuit. Ils captent 6 fois mieux la lumière. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont les yeux qui brillent la nuit quand ils croisent une voiture. Ah, ça c'est marrant. La nuit, donc, ils voient mieux. Et le jour, c'est moins bon au niveau de la vue pour les animaux ? Exactement. Un chien voit flou à 7 mètres. En fait, là où nous, on va voir net à 30. Mais ce n'est pas vraiment un problème pour eux parce qu'ils ont un champ de vision qui est beaucoup plus large. Ils voient à 250 degrés. Nous, on voit à 180 à peu près. Et ils voient une fréquence d'image qui est plus élevée. C'est-à-dire qu'un tout petit truc qui va bouger, ça va directement attirer leur attention. J'ai une drôle de question. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-ce qu'ils voient la télé comme nous la voyons ? Est-ce qu'ils voient Samuel dans la télé ? Ils sont en train d'aboyer parce qu'ils trouvent Samuel très beau ce matin à la télé. Alors effectivement, dans le passé, quand on avait des écrans avec des fréquences un peu moins hautes, à 25-30 images par seconde, ils voyaient un stroboscope en fait. Ils voyaient une image après l'autre. Mais maintenant, avec les nouveaux écrans à 50-60 images par seconde, ils voient les mouvements et ils en profitent. Il y a des chiens qui regardent la télé tous les jours. On les salue ? On salue les chats et les chats qui nous regardent alors. Moi j'ai mis le Roi Lion et il regarde le Roi Lion, tranquille. Voilà. C'est fou ça, incroyable Philippe. Voilà. Est-ce qu'il entend ? Il entend le Roi Lion ou pas ? Oui, Ils il entendent mieux que entend, nous, il je crois. aboie aussi. Effectivement, ils entendent 4 à 5 fois mieux que nous. Donc il faut faire attention à leurs oreilles. Et ils entendent au volume, mais aussi la gamme de sons. C'est-à-dire qu'un chat va entendre jusqu'à 65 000 Hertz, un chien jusqu'à 45 000. Nous, c'est 20 000 Hertz. Donc en fait, ça veut dire qu'ils entendent les ultrasons. Et donc en fait, quand on froisse un paquet, qu'il y a un petit sifflement un peu lointain, pour eux, c'est un peu une explosion sonore. Et c'est pour ça aussi qu'ils n'aiment pas les bruits forts. L'aspirateur, les pétards, les feux d'artifice, ils détestent ça. Le gong du yoga. Bah oui, ça c'est des ultrasons, c'est terrible. Ça les fait fuir en général. Du coup, j'arrête. J'adore ce veto, il a réponse à tout. Pour les odeurs, ça se passe comment alors ? C'est leur vrai super pouvoir. En fait, les chiens ont 220 millions de récepteurs olfactifs. Nous, on n'en a que 5 millions. Donc, en fait, c'est un peu des parfumeurs. Ils dissèquent vraiment chaque odeur. Ils vont en sentir chaque composante. Et en fait, ils vont pouvoir reconnaître une personne à son odeur, un autre animal à son odeur uniquement. Ils n'ont pas besoin de le voir, l'odeur suffit. Mais c'est aussi pour ça qu'ils détestent certains parfums, comme les agrumes, le vinaigre, la javel. Ils détestent vraiment ça. Ils n'aiment pas ça ? Ah non, ils détestent les ça. agrumes, Alors, ça sent la si javel, ils l'aiment pas, mais les chats sont quand même attirés par elle parce qu'ils vont souvent faire pipi là, on met de la javel. Ah, ok. Ça, je ne savais pas. Très Pourquoi ils intéressant. sont attirés par ça Ils aiment bien l'odeur. En fait, ils vont faire pipi. Ne lavez jamais. Si votre chat fait pipi chez vous, ne lavez jamais avec de la javel parce qu'il va retourner pisser dessus. Ok, très bon conseil, effectivement, à appliquer. Donc, on a fait la vue, l'ouïe, l'odorat. Est-ce qu'ils ont conscience, nos animaux, du temps qui passe comme nous, on en a conscience ? Alors, pas comme nous, justement. En fait, ils vivent un peu plus au jour le jour. En fait, ils vont pas compter les minutes, les heures, les semaines qui passent, mais ils perçoivent très bien les rythmes. En fait, ils se basent par rapport au rythme du jour, de la lumière, des habitudes, des rituels. Et c'est des animaux d'habitude au final, et c'est ça qui va les rassurer. Et on a des chiens qui sont capables de sentir que leur maître va rentrer juste parce que l'odeur diminue au fil du temps, et c'est grâce à ça qu'ils se repèrent. Mais ils peuvent quand même s'ennuyer parce qu'en fait ils ont besoin d'une stimulation constante, et dès qu'ils n'ont pas cette stimulation, c'est pas parce qu'ils ressentent pas le temps qu'ils ne peuvent pas s'ennuyer, et dès qu'ils n'ont pas la stimulation qu'il leur faut, ils vont s'ennuyer, ils peuvent détruire, un peu être malpropres, ce genre de choses. Mais quand vous dites ce sont des animaux d'habitude, ça veut dire que quand on les change par exemple d'atmosphère ou de lieu, ça peut vraiment les perturber. Ça les perturbe énormément, et ils vont avoir des vrais problèmes de comportement à cause de ça. Avec tout ce que vous nous racontez ce matin, on a quand même l'impression qu'ils ont, nos chiens, nos chats, une sorte de 6e sens, presque des pouvoirs magiques. Ouais, c'est effectivement ça. En fait, leur sensibilité va dépasser l'imaginable de ce que nous, on peut percevoir. En fait, ils vont sentir des variations chimiques dans notre sueur ou dans notre respiration. C'est ça qui leur permet de ressentir nos émotions. C'est pour ça aussi qu'on les utilise comme chiens guides. Ils vont détecter les crises d'épilepsie avant qu'elles arrivent. Ils vont détecter les crises d'hypoglycémie pour les diabétiques. On peut les utiliser pour vraiment... le cancer aussi. Pour le cancer du sein, effectivement, ça peut être ils détectent le Covid. Mais ça dépend des races d'animaux ou pas? Non, tous les chiens sont capables de le faire. Justement, pour les crises d'hypoglycémie, ils prennent des chiens en refuge. Ils ne vont pas chercher une race spécifique, et ils peuvent vraiment prendre tous les chiens. Il y a 2 ans d'entraînement quand même pour réussir à détecter ça, mais on peut le faire avec tous les chiens. Ah, c'est fou. Philippe, un commentaire? Non, tout ce qu'il a dit, c'est parfait. Il y a un très bon documentaire en ce moment sur Arte, des chiens et des hommes, que je vous invite à regarder. Eh ben voilà, il est là le commentaire. On savait qu'on pouvait compter sur vous. Il est parfait, ce Philippe. Comment on sait tout ça? Alors, me demandez pas ça. Je n'en ai aucune idée, mais le docteur va me répondre. Il y a des études qui sont faites en permanence. Voilà, ils font des études, par exemple, sur les chiens qui sentent que leur maître revient grâce à l'odeur. On le met dans un autre milieu où le maître n'a pas été. On met l'odeur du maître, on laisse l'odeur décroître.
et on va voir s'il réagit au moment où d'habitude la personne rentre. Donc en fait, on fait des expériences en permanence sur les animaux, c'est de l'éthologie. Je pense que cette réponse est beaucoup plus intéressante que celle que j'allais Non, vous mais faire. il y a des chiens qui peuvent aussi retenir 1000 mots, c'est extraordinaire. Voilà, il y a des animaux qui retiennent 1000 mots, voilà, ils ont il une faut les mémoire. stimuler, vous avez raison. Voilà, il faut les stimuler en permanence, c'est ça le plus important à retenir. C'était passionnant, même pour ceux qui n'ont pas d'animaux. Merci, docteur Favin.